Coucou les filles, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Ça va être un petit peu du blabla, mais surtout des conseils pour réussir du premier coup votre code. Je vais vous donner des conseils puisque j'ai moi-même passé mon code l'année dernière, je l'ai réussi du premier coup, mais sans appliquer en fait cette méthode, je suis certaine que je ne l'aurais pas eu et je m'en suis bien rendu compte parce qu'il y a des choses qu'en fait on ne fait pas quand on va passer notre code ou quand on va aux leçons de code qu'il faudrait faire pour passer son code plus vite et le réussir. Donc pour toutes celles qui ont déjà leur code et leur permis, eh bien félicitations. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont ni le code ni le permis, j'espère que ces conseils vous seront utiles et que ça vous permettra d'avoir votre code du premier coup. Donc, mon premier conseil, c'est d'aller au minimum une fois par semaine au code. C'est très important. Peu importe le temps que vous avez pour passer votre code, que c'est un entraînement qui est nécessaire et qui va vous permettre de voir là où vous faites des erreurs. Le deuxième conseil, c'est de noter les sujets dans lesquels vous rencontrez des difficultés pour pouvoir les réviser à la maison. Moi, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps les mêmes problèmes, notamment avec les feux de croisement, feux de route et tout. J'avais du mal à les retenir. Et aussi les priorités de passage, c'est un truc que j'arrivais pas, donc je savais que quand c'était un stop, il fallait s'arrêter, quand il y avait un CD de passage, ça, il n'y avait pas de problème. Mais quand on arrivait à des intersections, je savais pas qui passait le premier, donc c'est important de noter les problèmes que vous rencontrez afin d'améliorer ces points. Mon troisième conseil, c'est de poser un maximum de questions, même si elles sont tordues, même si on vous a déjà répondu, jusqu'à ce que vous ayez compris. C'est hyper important parce que il faut vous dire que ce n'est pas un examen seulement papier, mais que c'est aussi que ça va vous servir dans la vie. Donc c'est hyper important de connaître toutes les réponses à toutes les questions que vous posez parce qu'au moins comme ça, quand vous serez en situation réelle, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Donc pendant 2 mois, je vous conseille de lire tous les jours un chapitre en étant très concentré. Il faut vraiment que vous ayez que ça dans la tête. Ça prend entre 20 et 30 minutes par jour. Mais vous allez voir, ça va être très bénéfique parce que quand vous allez devoir les apprendre, vous allez tout retenir, ça va être beaucoup plus simple. Donc vraiment faites-le. Moi c'est ce que j'ai fait lors des 3 derniers mois avant de passer mon code et honnêtement, quand on n'ouvre pas le livre du code et qu'on va aux séances de questions et qu'on n'arrive pas à répondre à certaines questions et qu'on voit qu'à chaque séance, on ne répond toujours pas bien à certaines questions et quand vous lisez en fait et que vous apprenez les chapitres, vous vous rendez compte que toutes les réponses sont là-dedans. Donc c'est hyper important de lire un chapitre par jour pendant 2 mois, ça va vous être hyper bénéfique. Passé ces 2 mois, vous entrez dans la seconde phase, la phase d'hyperconcentration. Et là, il faut apprendre 2 à 3 chapitres par cœur par semaine. Ça vous permettra en 2 mois à peu près, même pas un mois et demi, 2 mois, à connaître par cœur votre livre de code. Non seulement c'est nécessaire, mais en plus ça va vous rendre service parce que, comme je vous le disais précédemment, ça va vous permettre de répondre à beaucoup de questions sur lesquelles vous aviez beaucoup de mal. Un autre conseil, lorsque vous êtes en voiture avec un conducteur, que ce soit votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre copain, votre cousin, votre cousine, une amie, un copain, n'hésitez pas dans votre tête, pour ne pas embêter le conducteur, à vous rappeler toutes les règles que vous connaissez. Ça veut dire que si vous allez tomber sur un panneau stop, vous vous dites qu'est-ce que je fais? Bon, je m'arrête, j'attends 3 secondes et je redémarre. Donc je ne passe pas le premier et c'est celui de droite et de gauche qui passe devant moi. Ou un autre exemple, vous arrivez sur un rond-point, qui est-ce qui passe le premier? C'est pas moi puisque j'ai un CD de passage. Voilà, vous vous rappelez régulièrement les panneaux, les bornes d'intersection, les chapeaux aussi si c'est blanc ou bleu, les balises si elles sont bleues et blanches. Tout ça, ça va être super utile pour vous parce que c'est un petit entraînement aussi quand vous allez commencer vos heures de conduite. 2 semaines avant d'aller passer votre code, il est impératif d'aller à toutes les séances de code dans la semaine. Si votre auto-école vous propose 3 séances de questions par semaine, allez-y aux 3 séances. C'est hyper bien de s'entraîner, de voir
qu'on n'est pas bon partout, parce que forcément vous allez vous dire ouais, j'ai appris mon code par cœur, je réponds aux questions toujours très bien, je fais sur la route, je dis tout, mais vous pouvez très bien tomber sur une question que franchement vous ne connaissez pas, et ça peut être une question plutôt piège entre guillemets. Donc c'est hyper important de continuer à s'entraîner, il ne faut pas se croire super héros, super fort. Malheureusement, il y a toujours des petits points faibles, donc il faut vraiment aller à toutes les séances de code 2 semaines avant l'épreuve. C'est un super bon entraînement et ça vous permettra d'être détendu le jour J. Une semaine avant le code ou avant, selon votre envie, vous devez répondre et faire tous les exercices qui sont à la fin de votre livre, si vous en avez. Je ne sais pas si tous les livres de code sont équipés de ça, mais je pense que oui. Donc vous faites tous les exercices qu'il y a dans ce petit livret. C'est un exercice complémentaire et ça vous permet de vérifier aussi vos connaissances. Moi, je me suis rendu compte quand je l'ai fait au début, avant de vraiment bien lire le code, je comprenais rien, j'arrivais vraiment à rien. Et 3 mois après, quand j'ai vraiment appris mon code par cœur, je répondais à tout, mais tout de suite ça venait, c'était même limpide. Donc ça permet de vous sentir déjà mieux et soulagé et de vous dire c'est bon, je maîtrise quand même le sujet. Et enfin, mes 2 derniers conseils, surtout ne révisez pas le jour de l'épreuve, parce que vous allez vous mettre une pression énorme, ça sert strictement à rien. Si vous avez révisé la veille, c'est très bien, il ne faut pas non plus réviser jusqu'à 3-4 heures du matin, hein. Il faut, si vous avez appliqué tous mes conseils, vous faites une petite révision sur les chapitres que vous avez du mal, vous relisez un coup votre code en entier, et c'est tout. Comme ça, le lendemain, vous ne révisez surtout pas, parce que vous allez avoir l'impression de tout oublier et de rien connaître, alors qu'en réalité, vous savez répondre à énormément de questions. Donc voilà, c'est hyper important de ne pas réviser le jour J. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'être détendu, zen, relax. Il ne faut pas du tout vous mettre la pression. Il faut vous dire que vous allez passer un examen, mais c'est comme si vous passiez votre code dans votre auto-école. Bien sûr, il y a du monde, bien sûr, il y a de l'attente, bien sûr, il y a le stress de ne pas connaître les résultats tout de suite, mais il faut être super détendu et faut pas du tout stresser, ça sert strictement à rien. Il faut vous dire que ça va aller, que de toute façon, si vous avez appliqué tous mes conseils, il n'y a pas de raison, vous devriez avoir votre code. Dites-moi en commentaire si ces conseils vous ont été utiles, par exemple. Si vous avez des questions concernant le code, posez-moi toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre. J'espère que cette vidéo va vous aider si vous passez votre code et je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.